je vous retrouve pour un nouveau jeu évidemment. Ça s'appelle Paper Pinball et c'est du flipper. Ceux qui suivent la chaîne depuis quelque temps savent que j'aime beaucoup les jeux de flipper. C'est un jeu qui est relativement rapide. Vous avez besoin de 3D, d'un crayon et de votre table de flipper. Et puis, eh bien, il n'y a plus qu'à faire rouler les boules. Alors, il y a dans ce jeu 8 tables différentes, je vais vous expliquer. Mais avant de commencer à parler de ce jeu, je voulais vous dire que j'avais eu plusieurs commentaires de personnes qui me demandaient de refaire des parties de jeux anciens que j'ai présentés sur cette chaîne il y a quelques mois, voire années. Donc si parmi tous les jeux que j'ai faits, il y en a que vous souhaiteriez revoir, je pourrais rejouer une partie bien évidemment. J'essaierai de caser ça dans mon petit agenda et puis voilà, éventuellement je peux vous rejouer à des jeux auxquels d'ailleurs peut-être je n'ai pas joué depuis un moment parce que je ne rejoue pas à tout. Voilà pour cette petite annonce. On va donc revenir à Paper Pinball. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc il y a 8 tables différentes et vous remarquerez qu'il y a parfois des icônes différentes selon les tables. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Je ferai qu'une seule partie, mais bon, je vais quand même vous donner des indications sur les règles du jeu. Alors normalement, les règles du jeu sont écrites à côté, mais elles sont en anglais. Donc j'ai traduit tout ça, bien évidemment. Comme d'habitude, vous trouverez ça en description. Alors comment est-ce qu'on joue? On joue avec 2 dés. Le troisième, il sert pour la multiball. Dans un flipper, de temps en temps, on a la possibilité d'avoir une boule supplémentaire, boule ou balle, hein, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je crois que c'est boule, mais bon, si je dis balle, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. En tout cas, nous, on va jouer avec 2 dés, et puis on verra bien ce qui adviendra ensuite. Alors, dans cette table-là, la première table, vous avez des bumpers, ici, qui sont regroupés en ensemble. Donc c'est important parce que quand on réussit à remplir tous les ensembles, on a un bonus. Et vous verrez que sur certaines tables, quand vous réussissez à remplir un ensemble particulier, parfois vous aurez un petit chiffre à côté qui vous donnera des points bonus. Donc on a des bumpers, 3 ensembles ici. On a des targets, donc des cibles. Les cibles, c'est ces chiffres entourés de noir. Là aussi, on va en avoir besoin pour ouvrir éventuellement des tunnels, pour obtenir des bonus, mais aussi, si vous faites un ensemble complet, vous avez aussi des points bonus. Sur cette table aussi, vous avez ici des tunnels. Il y a 2 tunnels qui sont identifiés par ces carrés. Donc les tunnels, on peut les ouvrir ici, soit c'est marqué Open Tunnel à côté, donc soit en cochant les 4 chiffres ici, soit en cochant ici les 2 chiffres. Et dans ce cas-là, on peut ouvrir le tunnel et il faut l'activer en faisant un double. Donc ça se fait en 2 étapes les tunnels. D'abord on l'ouvre, ensuite on l'active. Cette table a la particularité d'avoir 2 sous-ensembles qui sont marqués ici. Ces sous-ensembles, on peut y rentrer en faisant ici un 9, ici un 5. Quand on rentre dans un sous-ensemble, eh bien, on remplit autant qu'on peut. Quand on ne peut plus remplir, on ressort de la zone. On redescend et on revient ici. Idem pour celle-ci. Voilà, donc il faut, quand on arrive à y rentrer, il faut essayer de faire le maximum de choses dedans parce que après, quand on est ressorti, on est ressorti. Voilà, vous voyez ici, cette table, voilà les règles principales. Il y a une petite règle supplémentaire qui n'est pas des moindres, qui s'appelle Banana Flippers, qui nous permet de relancer un de nos dés. Quand on lance les dés au départ, on peut en relancer un des 2, sauf que si le deuxième est égal au premier, on perd une boule directement. Donc c'est un pari risqué, parfois c'est utile. Voilà, je vais vous faire voir le suivant, je vais essayer de vous les passer tous rapidement. Les bumpers, on a vu. Vous voyez ici, là, l'ensemble, il fait plus 5 points. Celui-ci aussi. Toujours regardez ce qui est indiqué quand même sur la table. Ce que vous avez, ici, vous avez aussi des cibles qui vont ouvrir celle-ci va ouvrir un tunnel. Et celle-ci va permettre de déclencher la multiball. La multiball, je vous disais, on prend 3 dés, on lance les 3 et on en choisit 2. Donc c'est intéressant. Si on redéclenche la multiball une deuxième fois, on obtient la super multiball. La super multiball qui nous permet d'additionner les 3 chiffres des 3 dés. Donc ça, c'est intéressant.
Que dire de plus ici? Les tunnels, on peut les ouvrir de deux façons, ici en remplissant les 4 cibles ou bien en remplissant une rampe. Vous avez 3 rampes ici qui vont vous donner des bonus. Alors ici, on va pouvoir ouvrir un tunnel, un des 2 tunnels ici, bien sûr. On va pouvoir avoir une multiball, mais je vous ai dit qu'ici, on pouvait aussi avoir une multiball. Donc, quand il y en a une qui est active et que vous déclenchez l'autre, vous passez à la super multiball. La rampe du milieu va vous permettre de multiplier par 2 la somme de toutes les rampes, de tous les chiffres indiqués dans les rampes. Donc, très intéressant aussi. Enfin, les rampes, dans cet exemple-là, on va les remplir du bas vers le haut et il faudra toujours aller en descendant, c'est-à-dire qu'on va mettre 12, 10, 9, etc. Donc toujours le grand chiffre en bas et ensuite des chiffres inférieurs en remontant. Donc voilà pour cette carte-là. Alors je vous en fais voir une autre. Celle-ci, elle a pas grand-chose de plus, un petit peu plus quand même. Vous avez une rampe qui est très longue, qui aboutit au jackpot. Le jackpot, il est ici. Et quand vous allez arriver au jackpot, quand vous aurez rempli toute cette rampe, eh bien, vous allez pouvoir lancer les 3 dés, additionner leur total. Et s'il y a 2 dés égaux, vous allez multiplier ce total par 2. Et si les 3 dés sont égaux, vous pourrez multiplier ce total par 5. Vous l'inscrirez ici dans le jackpot. Ce qu'il y a de différent aussi dans cette table, c'est les slingshots, lance-pierre, qui permettent de traiter les 2 dés séparément. Il faudra utiliser les slingshots pour obtenir des plus petits chiffres éventuellement pour pouvoir remplir la rampe et compléter donc les chiffres les plus bas. Voilà, donc là vous avez la base de cette table. Vous en avez une autre qui s'appelle aussi Goblin Circus, qui elle n'a pas le slingshot pour séparer les 2 dés, mais qui a des aimants à la place. Et les aimants, ils ont la capacité d'ignorer un lancer et de relancer un ou 2 dés selon votre choix. Donc, vous avez 5 possibilités aussi. Le jackpot, c'est la même chose. Les bumpers, c'est la même chose. Vous avez un ensemble ici, un ensemble ici, un ensemble ici. Quand vous remplissez tous les ensembles, vous gagnez 50 points. C'est la même chose sur toutes les tables, ça. Voilà. Suivant. Alors là, pas grand-chose de nouveau. Vous avez ici les bumpers avec un bonus de plus 10, des rampes avec des multiplicateurs de tunnels, de bumpers. Ici, vous avez une ouverture de tunnel, une ouverture de tunnel. Vous constaterez qu'il n'y a que 2 ouvertures de tunnel possibles pour 3 tunnels. Il faudra choisir. Celui-ci va multiplier par 2 les résultats des cibles. Celui-ci donnera la multiball et celui-ci multipliera par 2 le total des rampes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les cibles, elles ne valent pas le montant qui est inscrit dedans, à la différence de toutes les autres zones. Elles comptent 5 points chacune. Et quand vous remplissez un ensemble, vous gagnez un bonus de 10. Ici, vous avez de nouveau le slingshot qui vous permet de ne pas additionner, mais d'affecter les 2 dés séparément. Voilà. Sur celui-ci, on a les mêmes choses. On a des tunnels, on a une rampe, on a des bumpers, on a des cibles et on a tilt, qui est une différence par rapport aux autres. Les tilts, ça vous permet, sur un dé donné, vous pouvez soit soustraire, soit additionner. Vous cochez à chaque fois, vous avez donc 8 possibilités de modifier le résultat de votre lancer de dés. Sinon, les multiballs, ça marche toujours pareil, il n'y a pas de problème, les bonus aussi. Voilà, celui-ci, je vous l'ai fait voir, il n'en reste plus que 2. Celui-ci, on a dit les bumpers, les tunnels, tout est pareil. Les cibles, tout est pareil. Le tilt aussi, on vient d'en parler. Ici, vous avez les rollovers. Alors, les rollovers, c'est 5 cases. Vous pouvez soit mettre 5 fois le même chiffre dedans, soit faire une suite ascendante, soit une suite descendante. Vous choisissez, quand vous avez commencé, eh bien, vous devez aller jusqu'au bout. Ici, vous avez des multiplicateurs pour les rollovers. Et voilà, là, vous avez un timer. Le timer, on va l'activer par l'ouverture d'un tunnel, évidemment. Vous pouvez ouvrir donc les 3 tunnels ici, puisque vous avez 3 possibilités. Quand vous activez le timer, vous allez mettre dans ce timer ici la somme de toutes les zones que vous avez remplies. La zone, ça c'est une 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 zone. Donc à chaque fois que vous remplissez les zones, bien vous mettrez ici le nombre de zones que vous avez remplies.
Et puis, vous pouvez multiplier ce chiffre par 2 ou par 4 si vous arrivez à ouvrir les 3 tunnels. Voilà. Et le dernier, eh bien, le dernier a encore une petite particularité. Donc ici, les bumpers, vous voyez, il y a un bonus de plus 10. Ici, les cibles, il y a un bonus de plus 10, là aussi. Vous avez des ouvertures de tunnels en haut, il y a 2 tunnels ici et ici. Et là, vous avez encore autre chose. À chaque fois que vous allez lancer vos dés, que vous allez avoir 6, 7 ou 8, vous allez cocher une case. Quand vous avez tout rempli, vous avez 20 points. Voilà, et donc je pense que je vous ai tout dit sur les différentes tables. Tout est écrit dans la description, vous pouvez vous y référer sans problème. Maintenant, je vais faire un exemple rapide. Allez, c'est parti. On va faire Laser Sisters. Alors, je reprends. On a ici des bumpers qui nous donnent un bonus de plus 10. On a 2 rampes. Là, les rampes, il va falloir, c'est dans l'autre sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la rampe de l'autre table. Ici, on va du plus bas vers le plus haut. Hein, donc là, on va commencer bas et on montera en nombre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai des cibles de chaque côté qui me permettent d'ouvrir 2 tunnels sur les 3. Il faudra choisir. Et les slingshots qui me permettent de séparer les 2 dés. Donc, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Et je commence tout de suite à lancer mes dés. J'ai 3 balles, 3 boules. Je sais pas comment on dit. 8. Alors, je fais un 8. 2, 3, 4. Ici, je peux pas m'en servir. 10, 11, 12 non plus. J'ai un 8. Le problème, c'est que les rampes, c'est intéressant quand même de pas commencer trop bas, parce que ça va pas faire beaucoup de points. Après, quand on commence trop haut, si je mets 8, ça veut dire qu'il me reste plus que 9, 10, 11, 12 pour monter. Le 8 est un peu haut. Donc, je vais commencer par inscrire le 8 ici dans cette case-là. 6. Alors, le 6, par contre, ça pourrait le faire. Je vais mettre un 6 ici, parce que je peux toujours pas le mettre là, pour ouvrir les tunnels. Alors, 6 et 4, 10. Alors, 10, c'est pareil, c'est un peu haut. Ah non, mais 10, je vais pouvoir commencer à ouvrir les tunnels. Hop là. 5. Alors, 5, j'ai commencé cette rampe-là. Je vais commencer celle-ci, puisque je ne peux pas ici inscrire le chiffre. 9. Alors, 9. Ah. J'aimerais bien un 7, 8, là, ça serait bien. Je vais mettre un 9 ici. J'ai encore du temps parce que j'ai encore de la place dans les bumpers. 7, ah ben voilà, 7, ça me va. Est-ce que je le mets là? Oui, je le mets là. Je continue. Très rapide, hein. 6. Le 6, parfait. Le 3, ah, le 3, oui, c'est génial, il est là. Merci les dés. 7. 5, 6, 7. Je vais le mettre là. Bon, ça pourrait être mieux, mais bon. 6. Alors, là, le 6, je ne peux pas. Donc, je vais faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'utiliser ça encore. J'en aurais peut-être besoin pour faire le 2 et le 4, mais on verra ça tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, il faut peut-être que j'y regarde. Le 7. Donc, le 7, je vais peut-être utiliser déjà ici. Sauf que le 3, je ne sais pas ce que j'en fais. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais encore tenter la chance avec les bumpers, on verra. 9. 9, je vais le mettre ici. Voilà, là j'ai fini une rampe. 7 à nouveau. Alors là par contre, ah, là je suis embêtée. Là je suis embêtée parce que... Ah, très très embêtée. Parce que si c'est 1, ça m'intéresse pas du tout. Le 6, je l'ai déjà mis. Là c'est fini. Là il me faut un 2, un 4. Ici il me faut des chiffres plus hauts. Et là si je coupe en 2, je peux pas mettre un 7. Je suis obligée de couper en 2. Je vais être obligée de faire ça, sinon je vais perdre une boule. Donc je vais faire 6 et 1, ce qui n'est pas du tout bien. Mais bon, ça m'évite de perdre une boule. 8. Ben 8, ça va là. Je voudrais bien un 2, un 4, un 11, un 12. Est-ce que c'est possible ou bien non? Un 9, ben oui, c'est bien le 9. Bon, je vais terminer la deuxième rampe. Très bien. Toujours pas de 2, 4, 11 et 12. 6. Ah! Alors là, et ben voilà. Là, clairement, je peux utiliser le slingshot pour faire 5 et 1, mais le 1, de toute façon, je vais perdre une boule, donc je vais la perdre directement. C'est pas la peine d'insister. Il me faut toujours 2, 4, 11, 12. 4, très bien. Alors, le 4, c'est parfait. 2, 11, 12. 4 et 2. Alors là, par contre, je vais couper à nouveau.
Je vais couper à nouveau, je vais faire ça. Je mets le 2 ici, le 4, je vais le mettre là. On est presque à la fin. Donc, je pense que la multiball n'a plus d'intérêt à ce niveau-là. Donc, je vais plutôt prendre les multiplicateurs. Les multiplicateurs, il me reste plus que 3 possibilités, 11, 12 et cette zone de bumper. Donc, je vais utiliser, est-ce que je double les cibles ou est-ce que je double les rampes? Pour l'instant, les rampes sont plus intéressantes à doubler que les cibles, parce que les cibles, c'est 5, 10, 15, 20. 20 plus 10 de bonus, ça fait 30, ça me fait 60, alors que là, j'ai bien plus, je pense. Donc, je vais doubler les rampes. Donc, je vais, alors, non, je vais ouvrir le tunnel pour doubler les rampes. Mais il faut que j'active avant pour obtenir le bonus. Et pour l'activer, il faut que je fasse une paire. Donc, il me faut 11, 12, quelque chose, une paire. 11, très bien, parfait. Allez, 12, une paire, 5, 6. Bon, alors là, je vais perdre une boule à nouveau, puisque je ne vais pas pouvoir remplir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sépare, que je garde le 5? Il me restera plus que le 12 et une paire. Ok, donc là je vais faire ça, mais comme je ne peux pas utiliser le 1, je vais perdre l'avant-dernière boule. Et là il me faut une paire ou 12. Allez, c'est 10. Donc 10, je ne peux pas le mettre nulle part, je ne peux pas le mettre là, ce n'est pas une paire, je ne peux pas le mettre là. Donc ma partie est finie. Vous voyez que c'est très rapide. Maintenant il faut compter. Alors là c'est compliqué parce qu'il faut compter. Alors comptons. Voyons voir. Donc les bumpers. Alors les bumpers, il faut que je considère ici que grâce à cette rampe, j'ai gagné un x2 bumpers. Il faut que je le note. Les rampes, évidemment, je n'ai pas activé le tunnel, donc rien, pas de multiplicateur. Les cibles, là aussi, je n'ai pas activé le tunnel qui me permettait de multiplier les targets, donc les cibles par 2. Le tunnel c'est x2, mais comme j'ai rien dedans, eh bien il ne se passe rien. Donc voilà, il reste plus qu'à compter. Donc combien est-ce que j'ai? 15, 20, 28 ici. Et là j'ai 10, 20, 20, 32, 33. 33 et 28, 61 x 2, 122 normalement. 61 x 2, ça fait bien 122 normalement. Les rampes, eh bien les rampes, ça fait 18, 26, 33, 46, 52, 57. 57, pas de multiplicateur. Les cibles, 5, 10, 15, 20, 25, un bonus de 10, 35. Et voilà tout ce que j'ai dans cette partie, ce qui n'est pas énorme. Ce qui me fait un total de 14. Oui, 2, 1, 3, 3 et 5, 8 et 3, 11, 214. Bon, donc vous avez vu une partie de Paper Pinball sur une des tables Laser Sisters. Vous avez vu qu'il y a 8 tables, donc ça vous donne de la rejouabilité. L'idée c'est de battre son score, donc moi je me suis fait un petit tableau et à chaque fois que je joue à une des tables, je note mon score en espérant un jour faire le maximum, réussir notamment à avoir les points supplémentaires, les 50 points supplémentaires quand tout est rempli. Bon, pour l'instant, ça ne se présente pas souvent comme opportunité, mais bon, j'essaye. En tout cas, amusez-vous avec Paper Pinball, c'est facile à jouer sur un petit coin de table vite fait. Ça prend pas de place, 2D ou 3D, et puis une feuille, un crayon. Donc voilà, amusez-vous à Paper Pinball. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Allez, à bientôt. Bye bye.